Voilà, donc j'ai démarré. Alors, ben écoutez, comme d'habitude, on va faire une courte prière pour commencer, hein, donc en remerciant Dieu notre Père et puis les bons esprits de nous donner cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier quelques aspects de cette belle philosophie, notamment aujourd'hui cette loi de justice, d'amour et de charité, qui, si elle était pratiquée dans le monde, nous assurerait le bonheur et que nous puissions donc bien comprendre cet aspect de cette loi naturelle. Et surtout, le but, c'est qu'on puisse le mettre en pratique sur chacun de nous et donner l'exemple autour de nous. Voilà, ce qui est le meilleur vecteur de diffusion. En espérant que ces lectures et ces leçons puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans les domiciles respectifs de chacun. Voilà. Bonjour Géraud. Bonjour, oui, bonjour à tout le monde. Alors, voilà, là maintenant j'ai ouvert le fascicule, hein, le tome 2, où je suis au sommaire, donc juste pour qu'on voie rétrospectivement ce qu'on a vu au premier trimestre. Maintenant, au premier semestre plutôt, c'est vrai que les personnes qui nous rejoignent pour la première fois n'ont pas vu ces chapitres-là. Donc, j'ai mis le fascicule dans la conversation, donc vous pouvez le télécharger. Et puis, ben, pour ceux qui n'ont pas pu participer, ben, je vous encourage soit à ouvrir le fascicule et puis à regarder les leçons antérieures, hein, pour avoir la vue complète de ces lois de la nature ou ces lois divines. Soit vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, aller sur le site YouTube de la Fédération Spirit française où vous trouverez les enregistrements des leçons passées. Alors, je ne suis pas sûr qu'on l'ait depuis le mois de janvier, puisqu'on a commencé ces enregistrements, me semble-t-il, en cours d'année. Voilà. Mais sinon, ben, vous avez au moins le fascicule que je vous montre. Donc, on a d'abord vu la loi de liberté. Donc, pour liberté de pensée, liberté de conscience, libre arbitre et responsabilité, libre arbitre et fatalité, le principe de l'action et de la réaction. Donc, la liberté, juste pour résumer, ben, elle n'est pas absolue. Elle est absolue dans la pensée. On a le droit de penser, et chacun a le droit de penser ce qu'on veut. Par contre, quand on vit en société, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle des autres, sur celle de l'autre, parce que sinon, ben, on enfreint la liberté de l'autre. Donc, on voit qu'il y a une démarche volontaire à faire pour ne pas enfreindre la liberté du prochain. Et donc, nos libertés, quand nous vivons en société, ne sont pas absolues. Voilà. Ensuite, on a vu la loi du progrès. Donc, ça, c'est le but de l'esprit ici sur Terre. Notre but à chacun de nous, de progresser, d'évoluer, donc, vous voyez, intellectuellement et moralement, hein. Et donc, l'influence du spiritisme sur le progrès, ben, c'est justement de nous montrer ces lois de la nature, de nous montrer le but de la vie, et ainsi nous stimuler ou nous encourager à avancer sur ce chemin. Ensuite, on avait vu la loi de société et la loi du travail, hein. Donc, l'homme est un animal social, comme on dit, hein. Donc, on est fait pour vivre en société. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin les uns des autres. On a besoin de professeurs pour enseigner aux élèves. On a besoin d'assistance, d'aide quand on est dans la dépendance. On a besoin de comment dire, réconforter mutuellement, etc. Donc, tout ça, ce sont tous des besoins qui confirment cette nécessité de la vie sociale. Il y a aussi la vie en famille, les liens de parenté. Donc, on avait vu là les familles, c'est la famille, c'est la cellule élémentaire de la société dans laquelle on apprend à vivre en société. Après, on a vu la loi du travail, donc la nécessité du travail. C'est le travail, c'est ça qui nous fait progresser et qui fait aussi progresser les autres, qui nous permet d'améliorer nos conditions de vie, aussi matériellement, etc., hein. Et aussi le travail qui est nécessaire, par exemple, pour étudier, pour apprendre, hein. Tout ça, ce sont des formes de travaux. Et sans ce travail, pareil, on aura du mal à avancer. Par contre, on a vu aussi qu'il y avait les limites du travail, hein. La vie, c'est pas fait que de travail, hein, et que le corps ou même l'esprit
Notre esprit a besoin de repos. C'est ce qui se passe la nuit quand on dort, hein, quand notre âme se libère temporairement, naturellement de son corps. Ensuite, on a vu la loi de destruction et la loi de conservation. La loi de destruction, c'est les destructions nécessaires et abusives. Donc là, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'être humain, l'homme sur la Terre, est plutôt dans la destruction abusive. Hein. J'ouvre une petite parenthèse de ce que j'ai entendu cette semaine. Il y a les riverains du petit village où on habite qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de place devant l'école pour amener les enfants à l'école. Le problème, c'est que le village, il fait quoi? Il fait peut-être l'école, elle est en plein milieu, donc dans un rayon de 1 kilomètre, vous avez tout le monde, quoi. Ben non, on y va en voiture, donc on consomme de l'essence, on consomme du. Vous voyez, c'est là où on peut se reposer la question du nécessaire et du superflu, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une voiture pour emmener des enfants à l'école qui est située à 500 mètres de chez nous? C'est une question qu'il faut qu'on se repose. Ensuite, on a vu les fléaux destructeurs, donc ça avait coïncidé avec le début du Covid, hein, qui est un exemple. On a presque 900 000 morts hein, dans le monde liés au Covid, et puis ça continue, ça a même l'air de reprendre chez nous. Et donc, on avait vu que ces fléaux, en fait, leur utilité, c'était de faire avancer le monde plus vite. Hein. C'est quand on a la mort, déjà, c'est pas une destruction, c'est tout simplement l'âme qui se libère du corps. Donc, c'est une étape de ce processus de la vie qui permet à l'âme ensuite de se ressourcer dans l'au-delà et ensuite venir se réincarner. Donc, on voit que si on enlève tout ce caractère lugubre de la mort, on voit que les fléaux destructeurs sont là comme des aiguillons pour nous faire avancer, pour nous faire réfléchir, justement à nos libertés, ces questions de masques qui sont toujours encore à l'ordre du jour. C'est là aussi, il y a des gens qui ne veulent pas les porter, donc c'est la liberté de chacun, évidemment, mais si une personne qui abuse de sa liberté, ne porte pas de masque, contamine quelqu'un et que ce quelqu'un tombe malade et meurt, eh ben, la personne qui n'avait pas le masque, qui a abusé de sa liberté, elle aura forcément une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, ce sont des choses auxquelles il convient de bien réfléchir. Ensuite, on avait vu la loi de conservation, instinct et intelligence. Donc, l'instinct, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les animaux, mais qui existe encore chez l'être humain. Et l'intelligence, donc, qui commence à se développer chez les animaux et qui est développée à un degré un peu plus large chez les humains. Au fur et à mesure, cette intelligence remplace l'instinct. Hein. L'instinct de conservation, c'est surtout le phénomène de la peur, hein, cette peur qui vient sans qu'on puisse la contrôler. C'est là justement la définition de l'instinct, qui fait que on fuit devant un danger pour se préserver, pour se conserver notre intégrité. Par contre, le pompier qui, lui, a étudié le cas, le risque et tout, il a remplacé donc cette peur par l'intelligence. Il sait quels sont les risques, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et donc lui, il y fera face. Ouais, c'est un exemple qui illustre comment l'intelligence, au fur et à mesure de son développement, agit sur l'instinct, même si l'instinct existe toujours. Et on avait vu aussi la conservation, le nécessaire et le superflu. Donc c'est vrai que là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Je pense que moi-même, j'ai pu y réfléchir pendant le confinement. On n'a plus le droit de sortir, mais on fait quoi? C'est là où on se rend compte que, oui, il y a des choses qui nous manquent, évidemment. Après, on se dit, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses qui étaient superflues, dont je n'ai pas absolument nécessaire. Le cas échéant, je peux très bien m'en passer. Voilà. Après, on avait vu la loi d'égalité. Donc, l'inégalité des aptitudes, ça c'est quelque chose qu'on voit. Il y en a qui sont intelligents, pas d'autres. Il y en a qui ont la facilité pour les arts, pas d'autres. Il y en a qui naissent riches, il y en a qui naissent pauvres. Et donc, là aussi, quand on voit ça de façon brutale comme ça, on se dit, mais il n'y a pas de justice. Hein. Mais quand on voit la loi de réincarnation, justement, où un jour, il y en a un qui naît riche, la fois suivante, le même esprit peut naître pauvre et vice-versa. Quand on voit aussi que les aptitudes dépendent beaucoup du travail que chaque esprit a réalisé pour avancer, donc que chacun avance suivant ses efforts et son mérite, on arrive à réconcilier donc ces inégalités apparentes avec cette infinie justice. Hein. Les inégalités sociales, c'est pareil.
égalité de droits entre l'homme et la femme. Donc c'était une question assez aiguë à l'époque de Kardec, et qu'il est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et là aussi, le spiritisme est clair. Ce sont les mêmes esprits qui peuvent s'incarner en homme ou en femme. Donc, d'un point de vue spirituel, il n'y a absolument aucune raison de faire une différence entre les deux. Et l'inégalité des richesses, on l'a vu aussi, l'épreuve de la richesse est beaucoup plus glissante et dangereuse que l'épreuve de la pauvreté. Et ça résulte souvent du choix que l'esprit fait avant même de se réincarner. Alors, on arrive tout doucement au cours d'aujourd'hui. Donc, loi de reproduction, c'est ce qu'on avait vu aussi l'année dernière. Donc, le mariage et le célibat. Donc, là aussi, il y a une question de choix et de libre arbitre. Donc, que le mariage, c'est en fait, comme on a vu tout à l'heure, la famille, c'est comme ça qu'on apprend à vivre en société, hein, la société au niveau de la famille, qui s'élargit au fur et à mesure à toute la famille humaine. Et le célibat qui, dans certains cas, c'est un refus justement de vouloir vivre en société. Alors on voyait ça surtout il y a quelques années ou il y a quelques décennies encore, quand des personnes qui refusaient de vivre en société faisaient un choix d'aller s'enfermer dans un couvent ou quelque chose comme ça, non pas forcément par dévotion à un saint ou à Dieu ou à quelque chose, mais c'était plutôt pour fuir devant la vie en société. Donc ça, effectivement, c'est pas forcément le meilleur moyen pour l'esprit d'avancer, hein, même si après, ben, il y a quand même un peu une vie en société au sein de ces couvents, enfin, du moins certains, quoi. Voilà. Et il y en a d'autres qui choisissent le célibat ben, parce qu'ils ont une mission à remplir. De citer, donc Kardec n'était pas célibataire, hein, il était marié avec Amélie Goudet. Mais après, vous avez des exemples de Chico Xavier, par exemple, hein, le fameux médium brésilien qui ne s'est jamais marié. Divaldo Pereira Franco qui vit toujours, pareil, il ne s'est jamais marié. Ou on peut citer en France aussi ben, Léon Denis, par exemple, hein, qui avait fait le choix de ne pas se marier. Et donc, mais c'était pour, comment dire, mieux accomplir la mission qu'ils ont accomplie et qui fait qu'aujourd'hui, on en parle encore. Hein. Obstacle à la reproduction, donc ça c'est essentiellement la contraception. Donc là aussi, le spiritisme, contrairement aux religions traditionnelles, ou du moins certaines, n'est pas contre la contraception, pardon. C'est un choix, là aussi, qui est fait par chacun suivant son libre arbitre. Mais il faut garder en tête que, ben, avant de se réincarner, on a souvent fait des choix. On a même pris des engagements avec d'autres esprits, par exemple, de leur proposer de venir se réincarner chez nous. Et puis, ben, forcément, si après, comment dire, on maintient les obstacles à la reproduction, on ne le laisse pas venir, ben, c'est un engagement qu'on n'a pas tenu, quoi. Donc, tout dépend de l'esprit qui devait venir. Si c'est un esprit, je dirais, encore imparfait, ben, il va s'impatienter, il va commencer à frapper à la porte, comme on dit, et ça peut être source de perturbation. Voilà. Perturbation spirituelle, on l'entend. Et après, on avait vu l'avortement. Donc, l'avortement, ben, c'est pas une bonne solution. La- En France, l'avortement est autorisé légalement, il est libre, hein, donc il n'y a pas à discuter là-dessus. La loi française le permet. Mais comme le disait Paul, l'apôtre, hein, il disait tout ce qui est permis n'est pas forcément bon. Tout ce que la loi permet n'est pas forcément bon. La loi autorise l'alcool ou le tabac, par exemple, mais ce n'est pas forcément bon pour l'être humain, pour la santé, voire même pour la société. Hein. Et l'avortement, donc, si on prend un point de vue purement matérialiste, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inconvénient. Hein, la femme a le droit de disposer de son corps. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure enfin à l'instant avec l'obstacle à la reproduction, quand on réfléchit d'un point de vue spiritualiste et qu'on sait que l'incarnation de l'âme, elle commence dès la conception, elle est même planifiée avant, hein, elle commence dès la conception, ça pose un problème éthique un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'en quelque part, il y a une âme qui est en train de s'incarner dans l'ovule fécondé, dans l'embryon, et à un moment donné, ben, par l'avortement, ça revient à l'expulser. Donc là aussi, quelque part, en commettant un avortement, on commet un tort, hein, à cet esprit qui est en train de se réincarner. Et là, encore une fois, si c'est un bon esprit, ben, il pardonnera, mais on aura perdu l'occasion d'avoir un bon esprit en tant qu'enfant.
Et si c'est un esprit un peu plus difficile, eh ben, il pourra là aussi persécuter ceux qui ont décidé cet avortement. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément la femme, hein, ça peut être le mari, ça peut être les médecins, ça peut être la famille, hein, parce que on lui a pas, on lui a refusé le droit de se réincarner quelque part. Hein. Donc voilà. Donc si l'avortement, si on y réfléchit d'un point de vue spiritualiste, ça pose des problèmes éthiques certains. Voilà. Et il y aura d'ailleurs une conférence le 25 septembre, me semble-t-il, le vendredi soir à 20h30, sur ce sujet, donc qui passera sur Facebook et YouTube. Facebook de la Fédération Spirit française et YouTube, la chaîne Regard Spirit du mouvement Spirit francophone. Voilà. Donc vous pourrez l'assister soit en direct, soit si vous ne pouvez pas, ben, vous pourrez après y assister en différé. Et donc on arrive au cours d'aujourd'hui, hein, donc c'est la loi de justice, d'amour et de charité. Donc on avait vu, venez voir, pas que je confonde les deux, Thomas. Oui, on a le deuxième, hein, loi de justice, d'amour, charité et amour du prochain. Donc, juste avant l'interruption en juin, on avait vu justice et droit naturel. Donc, ce sentiment de justice, c'est quelque chose qui est inné en nous. Hein. Quand on voit quelque chose qui est injuste, on se révolte, ça nous choque. Hein. Et donc, cette loi de justice, c'est quelque chose qui existe partout dans la nature. Et les droits naturels, on en a un petit peu parlé. Hein. Donc, il y a le droit de vivre, il y a notre liberté qu'on veuille une liberté, c'est bien, hein, mais comme le dit Léon Denis, la liberté, c'est un leurre si chacun n'exerce pas au minimum ses devoirs, hein, et donc respecte par devoir le droit naturel du prochain. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va voir la charité et l'amour du prochain. Voilà. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Alors, on va continuer. Donc, loi, donc charité, amour du prochain. Donc, les notions de base. Quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus? Donc, ça, c'est la question 886 du livre des Esprits. Je ne connais pas beaucoup de numéros par cœur, mais celui-là, je le connais. Et donc, la réponse que les esprits ont donnée, c'est bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Alors, vous voyez que c'est la charité, la réponse que les esprits ont donnée, c'est loin de dire, bon, ben, on voit quelqu'un qui mendie, on lui balance une pièce. Voilà, bon, ça, c'est une forme de charité, c'est sûr. Mais la charité, dans son essence, c'est plus que ça. Et il y a un moyen mnémotechnique pour retenir cette réponse, c'est ce qu'on appelle le BIP. Alors, vous voyez, BIP comme bienveillance, I comme indulgence et P comme pardon, le BIP. Alors pourquoi cette définition? C'est parce que la Terre, ce n'est pas le domicile des anges, ça c'est quelque chose qui est bien connu. Donc tous les êtres humains, donc nous-mêmes, sommes imparfaits. Si on était parfait, on ne serait pas là. Et à partir du moment où on est imparfait, on fait des erreurs. Voilà. Et donc, c'est de là que vienne déjà cette indulgence, hein, l'indulgence pour les imperfections d'autrui, et le pardon des offenses. Par notre imperfection, on finit par causer tort à notre prochain. Et donc, à partir du moment où nous, on a souffert un tort, la meilleure position, c'est encore de pardonner. Pourquoi? En étant conscient que chacun est imparfait. Vous voyez? Donc, la charité, ça va beaucoup plus loin. C'est quelque chose, et cette bienveillance pour tout le monde, c'est donc vouloir aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Hein. C'est aussi quelque chose qui est séculaire, millénaire même, un enseignement qu'on a depuis longtemps. Donc, si on veut vraiment avancer, quand Kardec dit « Or la charité, point de salut », par le mot de charité, c'est ça qu'il entend. Vous voyez? Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Qui ne coûte rien, si ce n'est de la bonne volonté et du temps. Vous voyez? C'est pas la charité, c'est pas une question d'argent. Hein,
c'est la charité matérielle, oui, mais c'est de loin pas la seule. L'essence de la charité même, c'est cette bienveillance, cette indulgence et ce pardon. Voilà. Et donc, les esprits, Kardec, il continue dans ce même livre des esprits, donc avec des commentaires suite à cette réponse donnée par les esprits, hein, où il dit l'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. Car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. La charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône. Elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Vous voyez, c'est un commentaire qui est bien clair, hein, je pense que ça se passe de commentaires. Et quand on réfléchit, si ces principes de charité étaient mis en pratique par la majorité des êtres humains, imaginez ce que serait le monde. Hein, il serait bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est quand Kardec il dit « Or la charité point de salut », il dit clairement que si on veut que la Terre évolue, si on veut que la Terre devienne justement ce monde de régénération, hein, où devient prédominant par rapport au mal, c'est cette route-là qu'il faut prendre, hein, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. On ne va pas y arriver comme ça du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Ça met du temps, c'est une question de force et de volonté. Hein. Il y a l'orgueil, l'égoïsme, beaucoup de défauts qui nous retardent encore sur cette marche. Et donc, voilà, c'est petit à petit qu'il faut qu'on travaille, comme on dit, comme l'artiste, il burine la pierre pour en faire la statue. Nous, il faut qu'on burine ces défauts pour les éliminer, les écarter, et petit à petit, progressivement, pas à pas, hein, les remplacer par ces principes de charité qui sont donc cette bienveillance, cette indulgence et ce pardon. Voilà. Et les esprits disent aussi, hein, en répondant à la question 648, que cette loi de justice, d'amour et de charité, donc qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'est la plus importante car c'est par elle que l'homme peut avancer le plus vite dans la vie spirituelle, car finalement cette loi de justice, d'amour et de charité résume toutes les autres lois morales, hein, qu'on a étudiées jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que pour l'instant ça va ou vous avez des questions? Charles, oui, je voudrais dire une petite chose à propos du BIP. C'est une petite remarque que tu vas peut-être pouvoir confirmer. Dans le BIP, je trouve qu'il y a une chronologie. Bienveillance, oui. Indulgence et pardon. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut avoir un préjugé. Et c'est la bienveillance qui peut lutter contre les mauvais préjugés. Puis cette personne peut agir. Et c'est l'indulgence qui va pardonner un petit peu au même moment que les actions. Et enfin, il y a le pardon. Ça veut dire que si elle a mal agi, eh bien, c'est le pardon qui vient. Donc, il y a vraiment une chronologie. Et si on est bienveillant, on n'a pas besoin d'être indulgent. Si on est indulgent, on n'a pas besoin de pardonner. Et si on n'est pas indulgent, il faut qu'on pardonne pour pouvoir avancer. Voilà mon sentiment. Écoute, merci pour ce partage. Effectivement, je le partage. C'est une belle analyse que tu as faite. Hein. Donc, c'est vrai que cette séquence, c'est pour ça qu'elle a été donnée dans ce sens, dans cette séquence-là par les esprits. Hein. Ce que je voudrais juste peut-être ajouter, c'est que le pardon, je prends l'exemple de Chico. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui dit écoute, j'ai fait une erreur, est-ce que tu me pardonnes? Et Chico, il a répondu mais attends, je n'ai pas été offensé, donc je n'ai pas besoin de pardonner. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est pas offensé, et le pardon, il est, comment dire, automatique, spontané. Et on peut translater ça aussi à Dieu. Hein. Souvent, on entend l'expression Dieu pardonne. C'est quelque part comme si c'était un pléonasme, vous voyez. Dieu n'est pas, ou même des esprits élevés comme Jésus ou comme les anges gardiens, eux, ils sont pas offensés, ils sont là pour nous aider. Quand ils voient qu'on se trompe, ils vont pas être fâchés contre nous. Au contraire, ils seront peut-être un peu déçus, un peu tristes,
mais ils sont en aucun cas offensés. Donc, voilà. Mais bon, on peut quand même, comment dire, euh, leur demander le pardon. Ça, c'est nous-mêmes, je dirais, dans les prières, quand on fait ça quelque part, on se met dans une situation où on élève son esprit, on se rapproche un peu d'eux, quoi. Mais c'est clair que le pardon des bons esprits ou le pardon de Dieu, il est automatique, hein, il est donné d'avance, je dirais. Voilà. Donc ça va dans ce genre de séquence, hein, à partir du moment où il y a cette bienveillance et cette indulgence, le pardon, il devient même pas nécessaire. Il sera plus nécessaire. Alors, on va continuer, donc en regardant le détail. Alors après, il y a aussi la question 625 du livre des esprits. Ouais, c'est une autre que je connais par cœur. Kardec avait demandé quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle. Et puis la réponse, c'est la réponse la plus courte du livre des esprits parce qu'il n'y a que 2 mots. Et les esprits, ils ont répondu, voyez Jésus. Hein, donc, alors là, pareil pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand vous voyez ici la référence 4, si vous descendez à la fin du cours, vous verrez le 4, ben voilà, c'est le livre des esprits, question 625. Vous voyez. Le 3, ben, c'est l'évangile selon le spiritisme, chapitre 15, item 10. Hein. Donc, chaque fois que vous voyez un chiffre comme ça, vous pouvez venir et rechercher la source si jamais vous voulez approfondir davantage la question. Hein. Alors, ce que je rajouterais par rapport à ce début, c'est que ça a souvent été interprété comme étant, bon, ben voilà, Jésus, c'est le guide, le type le plus parfait, donc c'est Jésus qui va sauver l'humanité. Alors ça, il faut être prudent par rapport à ça, parce que vous savez que dans l'humanité, bon, il y a beaucoup de chrétiens, hein, mais pas que. Hein, voilà. Et quand vous allez chez les musulmans, bon, le Coran reconnaît Jésus, hein, mais après, quand vous allez chez les religions plus anciennes, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, ben, ils connaissent pas toujours forcément Jésus. Donc, il faut surtout pas prendre ça comme étant un motif pour être exclusiviste en disant que c'est le christianisme qui va sauver le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce serait une erreur de procéder comme ça parce que ça reviendrait quelque part à refaire l'erreur des croisades du Moyen Âge. Hein. Et là où il faut être bien conscient, et ce que je dis toujours, c'est que c'est vrai que Jésus, bon, d'après les esprits, c'était quand même comment dire, un esprit hors du commun qui s'est incarné sur la terre, certes, mais ce n'était pas le seul bon esprit. Et autour de Jésus, il y a toute une équipe. Hein. Il y a, il y a tous ces esprits élevés donc, qui travaillent comme guide spirituel de la terre, en quelque sorte, hein, pour aider la terre à avancer. Et donc, Bouddha ou ceux qui ont laissé les Védas, enfin tous ces grands missionnaires, Socrate, on peut en citer plein d'autres, hein, ils font partie de la même équipe là de l'autre côté, hein, ils font partie de cette même équipe. Alors après qu'on dit que ce soit Jésus ou son ministre numéro 1 ou son ministre numéro 2, ce sont des esprits qui sont tellement élevés à quand on les regarde depuis notre petitesse, que ce serait un peu prétentieux que de vouloir les classer, voyez. C'est pour ça que je dis toujours, c'est certainement vrai ce qu'ils ont écrit là, mais il faut surtout pas le prendre dans le sens de vouloir imposer le christianisme dans un sens d'exclusivité, si vous voulez. Hein. Parce que, comme Léon Denis l'a bien montré, par exemple, dans la première partie de son livre Après la mort, tous les enseignements fondamentaux qu'on retrouve dans l'Évangile, on les retrouve aussi dans la base de toutes les autres religions. Voilà. Y compris, il étudie aussi les druides, les Grecs, enfin, il voit les Égyptiens, il étudie toutes ces philosophies, hein, et on y retrouve la même chose. Par exemple, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Quand vous regardez, il existe des notions très, très similaires dans toutes les autres religions. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être exclusiviste, il ne faut jamais vouloir pousser quiconque de changer de croyance ou de religion. Ce n'est pas du tout le but du spiritisme. Le but du spiritisme, c'est au contraire le BIP. Hein. Et le BIP,
cette indulgence, ce pardon, c'est totalement indépendant de la religion. Quand on fait la charité, on ne va pas aller demander si les catholiques, protestants, bouddhistes ou autres. On fait la charité, point. Voilà. Et donc, voilà, donc Kardec y commente, effectivement, quand on voit le parcours de Jésus, quand on remonte vraiment à la source, il donnait en permanence cet exemple de charité, de bienveillance, d'indulgence, de pardon. Même sur la croix, vous voyez, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc, sa bienveillance, il était là tout le temps pour enseigner, pour aider, pour soigner, pour guérir. Voilà. Donc, et bien sûr aussi son indulgence, qu'on le voit dans ses rapports avec les apôtres, qu'il avait renié, qu'il avait trahi, eh ben, il a toujours été indulgent vis-à-vis d'eux et il a bien fait, puisque vous voyez, ce sont ces 12 apôtres qui ont fini par répandre les enseignements de Jésus et le christianisme dans une partie du monde. Voilà. Donc, c'est vrai que si on veut avoir un exemple d'application de cette loi de justice, d'amour et de charité, ben, on peut regarder le parcours de Jésus. Voilà. Alors après, vous voyez, donc ça, on est en train de réviser ce cours. Cette phrase, elle est peut-être un peu trop forte déjà, parce que le cours, il a été fait au Brésil, et c'est vrai qu'au Brésil, le mouvement spirit a une connotation très, très chrétienne et christique, plus que dans les autres parties du monde. Donc, on reconnaît parfois dans ces fascicules certains traits de son origine. Alors, je dis pas que c'est un mal, mais je dis que chez nous, il faut être beaucoup plus ouvert vis-à-vis de la religion, parce que beaucoup de moi-même, avant que je sois spirit, et beaucoup de nos concitoyens ici, gardent quand même en mémoire tous les abus qui ont été commis par les sacerdoces au nom de Dieu et de Jésus, évidemment, puisque c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben, il y a eu l'Inquisition, il y a eu les croisades, il y a eu les guerres, il y a eu Jeanne d'Arc brûlée sur un bûcher, il y a eu plein d'abus comme ça. Donc, y compris l'abus, donc l'alliance entre les pouvoirs religieux et les monarchies, encore au XVIIIe siècle, qui ont fait l'objet de luttes justement pour que ça s'arrête, notamment la Révolution française. Et donc c'est sûr que chez nous, on voit pas, personne n'a envie que cette domination de certains privilégiés au niveau du sacerdoce ou du Vatican ou autre chose revienne. On veut plus de ça, clairement. C'est ça, justement, il faut que ce soit remplacé par cette loi de justice, d'amour et de charité, qui est bien au-delà, qui est beaucoup plus universelle qu'une confession particulière, même si chaque confession la possède à sa base et que chaque confession peut aider les personnes à y arriver progressivement. Voilà. Alors ça, on l'a déjà vu, donc c'est le BIP qu'on a vu au départ. Donc voilà, c'est la synthèse du programme d'assistance morale, matérielle et spirituelle. Donc c'est pas uniquement l'assistance matérielle, la charité, il y a beaucoup plus que ça. Donc morale, c'est entre incarnés, même, vous voyez, ça va même au-delà, il dit spirituel. Parce que spirituel, c'est cette charité, elle doit continuer à exister entre les incarnés et les esprits désincarnés. C'est quand on prie pour les personnes décédées, quand on pardonne à un défunt les torts qu'il a pu nous commettre, quand ce défunt, lui aussi, son esprit veut nous demander pardon pour les torts qu'il a pu nous causer dans sa vie. Donc cette charité, elle n'est pas limitée, elle s'étend dans toutes les dimensions, dans le monde physique et dans le monde spirituel. Voilà. Voilà. Après, bon, là, vous avez un extrait de l'Évangile. Alors, vous verrez que c'est dit, là, c'est une parabole de Jésus quand il parle du roi. Quand il a dit, venez, vous qui avez été bénis par mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai eu besoin de logement et vous m'avez logé, j'ai été nu et vous m'avez revêtu, j'ai été malade et vous m'avez visité. Et après, les gens lui demandaient, mais quand est-ce qu'on a fait ça vis-à-vis de vous? Quand est-ce que vous avez vu ça? Et Jésus, il le dit,
autant de fois que vous l'avez fait à l'égard d'un de ces plus petits, donc des gens qui sont pauvres, malheureux ou ignorants sur la terre, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Voyez? Donc là aussi, pour illustrer ce côté ouvert et universel de la charité. Elle ne doit pas être réservée à X, Y ou Z. Il ne faut pas chercher, c'est comme la parabole du bon samaritain, si vous voulez. Il ne faut pas essayer de voir quelle est sa confession ou quoi. On voit une personne qui a un problème, ben, il faut essayer de l'aider. Voilà. Et vous voyez que là, quand on parlait tout à l'heure des autres religions, quand on va dans l'hindouisme, par exemple, dans l'hindouisme, il y a aussi certaines, donc la base des Védas, elle est très très pure, hein, on y retrouve tous ces enseignements-là, mais c'est l'interprétation au cours du temps, notamment cette loi du karma, les castes et tout, et notamment cette position qui consiste à dire que ben non, si cette personne souffre, c'est son karma, donc il ne faut pas que j'intervienne dans son karma et que je la laisse souffrir. Voyez, c'est des raisonnements qu'on trouve parfois chez certains hindous, mais raisonnement ou attitude qui est dénoncée par les esprits, en disant, non, si on arrive là à un moment donné, qu'on peut aider cette personne, c'est peut-être justement la volonté divine qui dit, bon, ben, le karma, il a duré assez longtemps, et que nous, maintenant, on est l'instrument pour aider cette personne à sortir de son karma. Voyez? C'est-à-dire que la charité, il faut la pratiquer tout le temps. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'état d'âme ou, je dirais même plus loin. Et on a des situations qui sont assez délicates chez nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la manche, comment dire, par profession, c'est peut-être un peu dur, mais par convenance ou par commodité. Hein, des gens qui ne veulent pas travailler et qui trouvent beaucoup plus facile de faire la manche. Vous voyez? Donc, c'est vrai que ça existe. Mais même là, la vraie charité, elle est désintéressée. Elle ne va pas chercher à savoir si c'est un mendiant, entre guillemets, professionnel ou pas. Elle est là tout simplement pour aider. Alors, évidemment, quand vous savez que c'est un mendiant professionnel, il y a peut-être des moyens différents de l'aider. Hein. C'est de lui parler, d'essayer de comprendre pourquoi il est dans cette situation, de trouver une solution pour en sortir, etc., plutôt que de tout simplement donner quelque chose. Hein. C'est aussi ce qu'on voit dans l'adage qui dit il vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Vous voyez? Mais là aussi, ça demande du discernement de notre part, c'est-à-dire la personne qui est en train de mourir de faim, il faut lui donner du poisson. Hein, on lui apprendra à pêcher ensuite. Voyez, c'est des petits raisonnements simples comme ça qui permettent justement de nous orienter dans les réflexions sur ce sujet de la charité. Voilà. Après, bon, vous voyez, ça c'est c'est ce qu'on peut voir dans les évangiles. Hein, donc ces paraboles, c'est un langage qui était adapté pour des personnes. C'était nous, hein, moi, en premier. Hein, à l'époque, j'étais encore une brute et tout, donc il me fallait des images fortes pour que je puisse comprendre les choses, hein, aller au feu éternel, etc. Donc, tout ça, ce sont des images qui avaient été utilisées pour convaincre les gens à l'époque et qui aujourd'hui ne conviennent plus, évidemment. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, en fait, on le voit au niveau des expériences de mort imminente, où les personnes, à un moment donné, au début, notamment en particulier au début de l'expérience, ils ont une espèce de vision rétrospective de toute leur vie. Et ils la voient dans les moindres détails, les choses bonnes ou mauvaises qu'elles ont pu faire dans leur vie. Hein. Et donc, cette vision rétrospective, c'est aussi quelque chose qui se produit au moment où, donc dans les expériences de mort imminente, mais ça se produit aussi dans la mort proprement dite. Hein. Les esprits nous rapportent qu'effectivement, dans les premiers instants, au moment de mourir, de se détacher, on change de dimension, si vous voulez. Hein, on sort de la dimension matérielle, de l'espace-temps, pour aller dans la dimension spirituelle, où l'espace-temps est complètement différent. Et c'est ça qui fait qu'on a cette vision panoramique de tout le passé, hein, puisque le temps, dans le monde des esprits, il ne fonctionne pas de façon identique à la notion de temps habituelle qu'on a sur la Terre. Et c'est ça qui explique ces visions rétrospectives.
Et c'est donc suite à ça que chacun fait quelque part, en quelque sorte, son propre examen de conscience. Hein. C'est-à-dire, on voit les choses bonnes qu'on a pu faire, donc on va ressentir cette bonne conscience qu'on avait probablement déjà sentie à l'époque où on l'a fait, mais donc toutes ces bonnes choses qu'on a pu faire, elles sont quelque part gravées et donc elles nous reviennent dans ces moments ultimes. Mais on voit aussi les choses moins bonnes qu'on a pu faire, vous voyez. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir, alors je ne sais plus si c'est Saint-Pierre ou enfin quand on arrive, cette image traditionnelle là, des religions traditionnelles, quand on dit qui va nous juger pour nous dire, bon, ben, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Vous voyez. Alors notre guide spirituel, notre ange gardien, il est certainement à côté, il n'est pas loin quand ça se produit. Et il est là justement pour nous aider, pour nous féliciter de ce qu'on a fait de bien et puis pour quelque part nous consoler et puis nous aider à voir qu'est-ce qu'on peut faire si on en a fait quelque chose de mal. Voilà. Mais c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'à partir du moment où on applique le BIP, eh ben forcément, dans ces moments-là, au moment où on le fait et dans ces moments ultimes, notre conscience va nous le rendre au centuple, comme on dit. On aura effectivement cette bonne conscience d'avoir fait tout ce qu'on a pu faire pendant cette existence. Voilà. D'accord ? Et effectivement, donc, on ne va pas regarder tout dans le détail, mais ce que la conscience nous demande, c'est pas quel diplôme on a eu, combien on avait sur le compte en banque. Hein. C'est pas ça. Hein. Ce que la conscience va nous demander quand on arrive dans l'au-delà, c'est qu'est-ce que tu as fait pour aider ton prochain? Est-ce que tu as appliqué cette charité? Est-ce que tu as fait tout le bien que tu as pu faire? Est-ce que tu as pu étudier, apprendre, évoluer intellectuellement et aider tes prochains aussi à apprendre et à évoluer intellectuellement ou moralement? Est-ce que tu as consolé ceux qui étaient autour de toi pendant les heures difficiles, etc. C'est ça les questions qu'on va nous poser, enfin, qu'on va se poser quand on arrivera de l'autre côté. Hein. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui aide à mettre les vraies valeurs aux bons endroits, hein. C'est-à-dire de donner plutôt dans notre vie euh, la préférence aux valeurs éternelles, qui sont justement celles qu'on emmène, et puis de ne pas donner trop d'importance, enfin plus d'importance que nécessaire, aux valeurs matérielles, puisque là aussi, ça s'est établi, c'est prouvé, hein, c'est sûr. Le jour où on passe de l'autre côté, on n'emmène rien de matériel. Même notre corps, il reste ici. Hein. On le rend à la nature. Et encore plus les voitures, le compte en banque, les maisons, etc. Tout ça, ça reste ici. Donc, c'est à nous de voir par rapport à ça où sont les vraies valeurs, qu'est-ce qui est vraiment dans notre intérêt, qu'est-ce qu'il faut vraiment cultiver. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut être pauvre, hein, ce n'est pas ça que je dis du tout, mais il faut donc privilégier cette loi de justice, d'amour et de charité en nous-mêmes, dans notre pratique, que de travailler comme un fou, le workaholic, comme on dit, hein, ou de chercher à tout prix à accumuler des richesses, des choses sans en faire un usage utile. Voilà. Alors, la charité n'est pas restreinte à l'aumône, on l'a vu. On l'a vu aussi. Le BIP, on l'a vu, pardon. Le BIP, on l'a vu. Les sentiments, voilà. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Hein. Beaucoup de gens disent, oh non, moi, je vais aider mon prochain le jour où j'aurai un peu d'argent. Et non, ça aussi, c'est ce genre de raisonnement. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Parce que ça revient quelque part à remettre à demain quelque chose qu'on peut faire tout de suite. La vraie charité, c'est une question d'attitude de tous les jours et donc qui n'a rien à voir avec notre richesse ou notre patrimoine. Voilà. OK. Donc, cette notion de charité, effectivement, que les esprits sont venus de rappeler dans cette question 886 à Kardec, elle est tout à fait compatible avec ce qu'avait dit Jésus encore à l'époque et certainement aussi avec ce que disent la majorité des autres religions dans le monde. Voilà.
Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a un beau message de l'apôtre Paul. Hein, on va peut-être le lire. Donc, lui aussi, enfin, on va le lire. Hein, on en parlera après. Lui il disait, mes enfants, vous voyez toujours mon écran? Je pense. Hein. Oui, 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 pas de problème. Mes enfants, dans la maxime Or la charité point de salut, sont contenues les destinées des hommes sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, parce qu'à l'ombre de cet étendard, ils vivront en paix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Imaginez que chacun pratique ça, il y aura la paix, il n'y aura plus besoin de police, il n'y a même plus besoin de loi. Vous voyez? La police, la loi, tout ça, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ne l'appliquent pas. Hein. Et donc, si on n'a pas la paix, c'est parce qu'on n'a pas la charité. Le jour où on aura la charité, il y aura la paix, il y aura le bonheur pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'est la seule solution pour arriver à la paix dans le monde, c'est ça. Et la charité, ça commence dans chacun de nous. C'est une démarche individuelle. Hein. Voilà. Dans le ciel, parce que ceux qui l'auront pratiqué trouveront grâce devant le Seigneur. Cette devise est le flambeau céleste, la colonne lumineuse qui guide l'homme dans le désert de la vie pour le conduire à la terre promise. Elle brille dans le ciel comme une auréole sainte au front des élus, et sur la terre, elle est gravée dans le cœur de ceux à qui Jésus dira, allez à droite, vous les bénis de mon Père, vous les reconnaissez le parfum de la charité qui répand autour. Rien n'exprime mieux la pensée de Jésus, rien ne résume mieux les devoirs de l'homme que cette maxime d'ordre divin. Le spiritisme ne pouvait mieux prouver son origine qu'en la donnant pour règle, car elle est le reflet du plus pur christianisme. Avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. Appliquez-vous donc, mes amis, à en comprendre le sens profond et les conséquences et en chercher pour vous-même toutes les applications. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité et votre conscience vous répondra. Non seulement elle vous évitera de faire le mal, mais elle vous fera faire le bien. Car il ne suffit pas d'une vertu négative, il faut une vertu active. Pour faire le bien, il faut toujours l'action de la volonté. Pour ne pas faire le mal, il suffit souvent de l'inertie et de l'insouciance. Faites donc qu'en vous voyant, on puisse dire que le vrai spirit, les vrais chrétiens, ne sont une seule et même chose. Car tous ceux qui pratiquent la charité sont les disciples de Jésus. Donc, c'est pour ça que le spiritisme a dit « Or la charité, point le salut hein, », comme maxime. C'est pas « Or le spiritisme, point de salut ». Vous voyez la différence? C'est pas « Or le catholicisme, point de salut », c'est « Or la charité, point de salut hein ». Et ce qui dit aussi à la fin, au niveau de la vertu active, hein, la vertu négative, donc ça s'illustre aussi, la vertu active, c'est faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Sous-entendu, même si les autres ne le font pas pour vous. Il faut quand même faire le bien. Hein, le aimer vos ennemis, etc. Ça suit cette vertu-là. Et la vertu négative, donc c'est quand même une vertu, il ne faut pas la condamner. Elle revient à dire, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous. Vous voyez la différence? C'est pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas que les autres fassent pour nous, c'est à la limite un devoir, plus qu'une vertu. Par contre, la vertu, c'est faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. En d'autres termes, c'est à nous de donner l'exemple, même si on n'est pas enfin, s'il n'y a pas le retour. Et la charité, elle est désintéressée, elle attend rien en retour. Pas de reconnaissance, même pas de remerciement, rien. La charité, c'est vraiment quelque chose qui part, une impulsion pour donner, pour aider, sans rien attendre en retour. Voilà. Et alors, l'autre point fondamental que dans ce message que j'aime bien, c'est la volonté. Voilà. Et la volonté, c'est vraiment la clé. Si on veut avancer, ben justement, il faut le vouloir. Il faut qu'on puisse exercer cette force que nous avons en nous-mêmes. Personne ne peut avoir la volonté à notre place. On peut être encouragé, les personnes peuvent nous aider, nous stimuler, etc. Mais c'est nous, in fine, qui aurons ou n'aurons pas cette volonté. Et c'est ce qui est très beau aussi dans les livres de Léon Denis, notamment le problème de l'être et de la destinée. Quand il parle des puissances de l'âme, c'est là vraiment qu'il faut qu'on se réveille
et qu'on utilise ces puissances de notre âme, ben justement pour avancer et puis pour faire avancer la Terre. Et à la base de tout ça, c'est cette notion de volonté, le libre arbitre et la volonté. Et pour ne pas faire le mal, il suffit souvent de l'inertie et de l'insouciance. Alors c'est ce qu'on voit souvent, hein. Vous avez des personnes qui paraissent gentilles et tout, mais d'un coup, paf, il y a une épreuve qui vient et la personne perd complètement le contrôle, hein. Ça veut dire qu'il y a des traits de sa personnalité qui étaient quelque part latents ou cachés et qu'on n'avait pas perçus. Et vous avez aussi l'inverse, hein. Vous avez des personnes au moment où justement la difficulté ou l'épreuve arrive, hein, ben, ont des réactions extrêmement positives et nous révèlent aussi des faces cachées de leur personnalité, mais cette fois-ci dans le bon sens, hein. Et quand on parlait tout à l'heure des calamités, hein, comme le Covid, hein, ben, c'est pareil. À quoi sert le Covid? Pourquoi le Covid permet d'avancer plus vite? C'est parce que ben, quand il y a ce genre de difficultés et d'épreuves, c'est un peu comme un révélateur. Chaque personne révèle ce qu'elle est vraiment. Voyez, vous avez les personnes qui sont neutres avant le Covid et qui, pendant le Covid, il y en a qui réagissent bien et d'autres qui réagissent mal, hein. Il y a des personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour aider, hein, comme le personnel soignant, etc., hein, prendre le risque de leur propre vie pour aller aider les autres. Et vous en avez d'autres qui, au contraire, se révoltent, disent que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, enfin, un manque de respect vis-à-vis des personnes qui se décarcassent pour aider et vis-à-vis des personnes qui ont perdu des proches, qui sont mortes de la maladie, quoi. Et donc, vous voyez, c'est quand vous avez des épreuves comme ça qu'il y a que se produit le révélateur pour voir vraiment qui est qui, qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'on ne vaut pas, qu'est-ce qu'on a encore comme chemin à faire pour essayer d'avancer avant d'en terminer avec cette vie. Voilà. Alors, on est à 9h55, donc voilà. La charité, c'est l'essence même de l'amour du prochain. Aimer votre prochain, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ben voilà, vous avez une définition du mot aimer, une forme d'aimer, c'est justement la charité, c'est l'amour en action, hein. Voilà, le BIP, comme on l'a vu tout à l'heure. Aimer son prochain comme soi-même, faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Voilà, c'est l'expression la plus complète de la charité qui résume tous nos devoirs, tous les devoirs envers notre prochain. Et chaque fois qu'on se pose une question, qu'on n'est pas sûr sur qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation donnée, difficile ou pas, il faut toujours, je dirais, revenir à un moment donné, qu'est-ce que Jésus aurait fait, par exemple, hein, ou alors, si j'applique cette loi de justice, d'amour et de la charité, qu'est-ce que ça me conseillerait de faire, vous voyez? Et donc, c'est en ayant ça à l'esprit, en y réfléchissant, qu'on va finir par y arriver, par arriver à le faire, hein. On n'y arrive pas toujours, hein, ça c'est sûr. Il y a toujours des moments où on se laisse, comment dire, on retombe dans le piège, hein, quelque part, hein, puisque, encore une fois, on n'est pas parfait. Si on était parfait, on ne serait pas là, hein. Mais le fait d'en être conscient, hein, déjà, c'est un premier pas vers le travail d'amélioration, hein, ce travail de réforme morale dont on parle souvent. Voilà. Bon, je pense qu'on a dit l'essentiel. Alors, on va quand même aller jusqu'au bout. Voilà, on y est. Donc, c'est vraiment des lois morales, c'est la plus importante, hein, cette loi de justice, d'amour et de charité. C'est, si vous voulez réfléchir à quoi pourrait ressembler un monde heureux, un monde plus évolué que la Terre, la réponse, elle est simple, hein. C'est un monde où cette loi de justice, d'amour et de charité, elle est mise en pratique, quoi. C'est un monde où il existera peut-être encore un peu de mal, hein, mais c'est le bien qui prévaudra par rapport à ce mal. Le mal sera déjà minoritaire. On n'en est pas encore arrivé là au niveau de la Terre, mais le but, c'est justement de progressivement, petit à petit, pas à pas, hein, on monte, reprendre l'image de l'échelle de Jacob, hein, donc chaque marche de l'échelle progressivement pour prendre cette direction
Parce que ce progrès, en fait, il est inéluctable, il se fera, c'est sûr. On n'arrivera pas, on arrivera à le freiner, mais on n'arrivera pas à l'arrêter. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Charles, c'est Michel. Moi, j'ai encore une question. Parce que parfois, on a envie de faire la charité, parfois, on a envie d'aider l'autre et de lui donner un coup de main, et puis ben, de faire en sorte que ça se passe mieux pour lui, etc. Et vraiment, on a envie de le faire, on y met le cœur. Et puis, après coup, on se rend compte que ben, ça ne va pas du tout. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, on a jeté un truc qu'il ne fallait pas jeter, on a voulu aider l'autre, et puis du coup, c'est pas bien du tout, et puis il nous le reproche. Et c'est vrai que parfois, du coup, on ne sait pas s'il vaut mieux rester dans l'inaction ou s'il faut être dans l'action, dans le volontariat, quoi. Donc c'est vrai que parfois, c'est ce discernement qui est difficile à faire, même si on y réfléchit, parce qu'on se dit, ben, moi je le fais parce que j'aurais bien aimé qu'on le fasse aussi pour moi, tu comprends? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, effectivement, tu poses une très bonne question. Et je dis de temps en temps qu'il y a des personnes qui, avec la meilleure des bonnes volontés du monde, mettent le bazar, tu vois. Et c'est très bien illustré par ce que tu viens de dire, hein. C'est vrai que aider, c'est pas toujours ce qu'on pense, hein. Allez, on va vous donner un exemple. Quand vous avez un enfant, l'aider, vouloir le meilleur pour lui, tout lui donner, c'est pas la meilleure façon de l'aider, parce qu'en faisant ça, on en fait un égoïste, quoi, hein, ou un fainéant. Donc, c'est ça aussi qui nous demande de réfléchir, c'est ce qui nous demande cette étude constante pour euh, comprendre toutes ces lois morales, savoir vraiment ce que c'est que le bien, hein. Le bien, c'est pas que tout le monde soit riche. On a souvent de fausses idées sur le bien. Et le but notamment de ce cours, hein, et le but d'Alain Kardec dans la troisième partie du livre des esprits qui parle des lois morales, c'est justement de nous éclairer par rapport à ça. Je prends un autre exemple. Vous avez beaucoup d'initiatives qui sont tout à fait louables et tout à fait positives par rapport au Covid, de dire, bon, ben, on va faire une prière pour détruire le Covid. C'est très bien. Mais bon, le Covid, encore une fois, il est venu pourquoi? Il est venu pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir, pour accélérer l'évolution. Donc le Covid, en fait, il est là pour nous aider, pour aider des personnes à réfléchir, à s'arrêter, le nécessaire, le superflu, est-ce que mes libertés, jusqu'où elles vont, etc. Hein, qu'est-ce que je peux faire pour aider, et ainsi de suite. Donc, la meilleure manière d'aider, c'est justement de faire de sorte que les personnes comprennent et évoluent. Ce n'est pas forcément de dire que le Covid doit disparaître. C'est la même chose pour les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui affectent des êtres humains qui sont en fait là pour guérir l'âme, hein. Il y a un cas assez connu là, de communication spirituelle d'une personne qui avait un cancer et qui a tout fait pour essayer de guérir de ce cancer et qui a fini par en mourir. Et quand elle est arrivée de l'autre côté, son ange gardien a dit, bah, tu vois, le cancer t'a guéri. Voyez, c'est toujours avoir cette vision la plus large possible. Et surtout, hein, à un moment donné, quand on est dans le doute, hein, on appelle notre guide spirituel, notre ange gardien, qui est là et qui nous donnera l'inspiration sur ce qu'on peut faire de mieux pour aider une personne dans une situation donnée. Voyez, tu vois, c'est pas toujours évident, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est quand même l'intention, hein. C'est l'intention. Donc, c'est pour ça que voilà, toutes ces initiatives de prière sont bonnes. Ces fluides positifs qui sont émis seront toujours mis à profit par le monde spirituel et arriveront forcément à apporter des bénéfices au monde matériel. Mais le fait d'être plus efficace dans ce travail de charité, ça fait suite au développement justement de la connaissance, de l'intelligence. Et c'est pour ça aussi que les mondes plus évolués allient à la fois l'intelligence et la bonté, c'est-à-dire utiliser l'intelligence pour faire le bien, le mieux et de façon le plus efficace possible. D'où cette nécessité d'études constantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, c'était parfait. Merci, Charles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours, dans la conversation, hein, elle fonctionne même quand on n'est pas connecté, poser des questions. Hein, j'irai voir de temps en temps pour vous répondre. Et donc, dimanche prochain, donc, on passera au module suivant, le module 17, où on essaiera de voir qu'est-ce que c'est que la perfection morale. Hein. Et donc, vous voyez, on continuera avec la connaissance de soi, hein, le connais-toi toi-même, qui justement nous aide aussi dans ce sens. Et on verra aussi, ça ce sera fin septembre, l'homme de bien, ou là aussi dans les livres de Kardec, comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme de bien? Voilà. Et il y a même un autre qui parle des bons spirites. Voilà, donc on verra ça dans les prochains cours et ça nous servira justement de guide pour pouvoir faire pratiquer cette charité le mieux possible, le plus efficacement possible. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. On remercie aussi les bons esprits de nous avoir accompagnés et assistés pendant ce cours de cette reprise. Hein. On est quand même une quinzaine, donc c'est bien. Et en espérant que chacun de nous puisse bien méditer, graver ces enseignements dans son cœur et surtout les mettre en pratique, donc au bénéfice de l'évolution justement individuelle de chacun, qui finira par entraîner l'évolution collective de notre société. Et aussi que les bons esprits, que les esprits qui étaient parmi nous aient aussi pu profiter de ces enseignements pour là aussi qu'ils puissent poursuivre leur parcours dans le monde spirituel. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Merci Charles. Merci. Merci à tous. C'est super. Merci beaucoup. Bon dimanche, Charles. Et bon dimanche à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci Charles, merci Marc et merci à tous. Bon dimanche à tous. Merci. À bientôt. Je vous embrasse fort.